Bienvenue à tous mes chers curieux sur la chaîne Histoires oubliées. Si vous cherchez une chaîne qui traite de l'histoire en profondeur et avec passion, vous avez trouvé le Graal. Nous allons débuter avec l'histoire de la Suisse. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous l'histoire de la culture de l'Athènes. Remontons donc dans les temps anciens. L'Athènes se trouve être le lieu de référence de l'âge du fer en Europe. Son étymologie vient du latin et se traduit par Léophon. Il s'agit d'un site archéologique de première importance découverte en 1857. Il a donné son nom à la culture de l'Athènes ou second âge du fer qui traite de l'intégralité de la culture celtique pré-romaine en Europe. Il s'agit de la période située de 450 à 25 avant Jésus-Christ et qui se trouve être l'âge d'or de la culture celtique. Il succède au fait que les Celtes décidèrent graduellement de délaisser leur citadelle du premier âge du fer et qu'ils se sont tournés autour de 500 avant Jésus-Christ vers un mode de vie plus rural où des chefs guerriers règnent en maître. Ils construisent alors des bourgs ruraux protégés par des murailles en bois. Les habitants y possèdent un statut social égal. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, ils créent des oppidas, soit des places fortifiées. La société se transforme alors intensément. L'oppidum se mute en véritable centre politique, économique et religieux. Les villages sont abandonnés tandis que naissent de nombreuses fermes et des vikis. Les bourgades fortifiées en hauteur sont des résidences dynastiques dues à leur situation stratégique. L'artisanat évolue avec une spécialisation poussée et la conception de nouveaux articles de qualité. Le mode de vie clanique fondé sur la filiation disparaît au profit d'un fonctionnement lié à l'importance économique. L'art de la guerre est bouleversé et se professionnalise avec un vif intérêt pour le mercenariat. L'armement se développe, notamment les épées qui deviennent plus longues et donc drastiquement plus efficaces. Les Celtes inventent le fourreau, ce qui leur octroie une significative liberté d'action. Leur équipement habituel est aussi composé d'un long bouclier en bois et d'une lance. Parfois, ils combattent également en complément avec une épée courte. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, les cités celtes sont déstabilisées par la division et les volontés hégémoniques de leur aristocratie. La conquête romaine est simplifiée car l'intégralité de l'élite urbaine résidant dans la même place forte, sa prise entraîne la capitulation de toute la cité. Malgré l'occupation romaine, la culture de l'Athènes perdurera encore une génération avant de s'éteindre. Quant au site de l'Athènes, il cache un secret dont peu sont avertis. Il s'agit en toute vraisemblance d'un emplacement de sacrifice humain. Les Celtes édifiaient des plateformes sacrificielles sur des ponts et y emportaient des guerriers ennemis. Ils subissaient alors un sort pire que la mort, quelle qu'en soit l'option. Soit ils étaient immolés par le feu, soit ils étaient largués dans l'eau de la Thièle en offrande. Merci à tous d'avoir prêté l'oreille à cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine, incessamment sous peu.